Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Best of beauté de l'année 2016. Je vous avais demandé dans une précédente vidéo si vous souhaitiez voir cette édition 2016 sous forme de vidéo ou d'article et tout le monde m'a répondu sous forme de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je m'exécute aujourd'hui. Je vous renvoie sans plus attendre vers les éditions 2013, 2014 et 2015 que je vous mets sous la vidéo, que donc j'avais réalisé sous forme d'article à l'époque. Tous les produits que j'ai mentionnés dans ces trois catégories, je les aime encore aujourd'hui, je les utilise pour la grande majorité encore aujourd'hui. Donc je vais pas me répéter, donc si vous avez des produits que vous ne trouvez pas dans cette vidéo, je pense là tout de suite à la gamme Double Wear d'Estée Lauder dont je vous ai parlé et reparlé, voilà, sachez que je l'utilise toujours au quotidien, mais vu que je l'ai déjà mentionné dans l'année 2015 ou 2014, je ne vais pas vous en reparler cette année. On va commencer tout de suite avec la catégorie maquillage. Alors un produit qui se place pile entre la gamme, entre la partie maquillage et la partie soins, c'est la base de teint Hangover de la marque Too Faced que j'ai découvert cette année, qui est une excellente base de teint à base d'eau de coco, qui est formulée sans silicone avec une composition pas trop moche pour une marque qui d'habitude fait pas forcément d'effort de ce côté-là. Donc il est écrit base de teint revitalisante avec des probiotiques et donc de l'eau de coco comme je vous ai dit. C'est une base de teint que je recommande à beaucoup de types de peau. Je sais pas si je pourrais forcément la recommander à des peaux grasses, mais pour autant c'est pas une base qui fait briller la peau, donc il est possible qu'elle vous convienne aussi. Elle apporte beaucoup d'hydratation, beaucoup de confort à la peau, elle rend l'application du fond de teint vraiment plus facile et je trouve qu'en termes de durée de vie du fond de teint c'est très intéressant aussi. Elle sent la noix de coco, donc mais la noix de coco vraiment fraîche, vous voyez vraiment la noix de coco qu'on vous coupe en deux devant vos yeux, ça sent pas vraiment la noix de coco comme dans beaucoup de produits de beauté. Donc c'est vrai que si c'est un parfum qui vous plaît pas, il faudra peut-être passer votre chemin. En dehors de ça, c'est une odeur qui ne reste pas très longtemps. Voilà, c'est un très très bon produit, il m'en reste extrêmement peu. Je l'utilise quasiment tous les jours avec, en alternance avec la bébé crème, le chardon et le marabou de chez Garantia que j'utilise également comme en guise de base de teint, mais dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes éditions, pardon, donc c'est pour ça que je vous la remontre pas aujourd'hui. Niveau fond de teint, comme je vous disais, la gamme Double Wear d'Estée Lauder reste ma grande favorite. Je voulais également vous parler du fond de teint remarquable de chez Marc Jacobs, qui est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé au courant de l'année, forcément, hein, puisque si ça se retrouve dans cette vidéo favorite, c'est que je vous en ai déjà parlé. Alors ce fond de teint, je le recommande pas à beaucoup de personnes. Je vous le recommande si vous avez beaucoup de problèmes de peau. Si vous avez une peau parfaite, que vous voulez cacher un bouton de temps en temps ou quoi que ce soit, franchement je vous le recommande pas. C'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant, qui du coup manque de naturel, parce que par extension, pour couvrir tout sur son passage, on ne peut pas non plus se retrouver avec une peau, avec un produit quasiment transparent, hein, ça va de soi. Mais c'est un excellent fond de teint si vraiment vous avez des complexes, que vous avez besoin de cacher des cicatrices d'acné, des boutons actifs qui sont en cours, etc. C'est un fond de teint qui est coûteux également, sachez qu'il existe dans énormément de teintes qui ont de très légères subtilités entre chacune d'entre elles. Donc je vous recommande vraiment de demander un échantillon juste avant de l'acheter. Donc c'est une marque qu'on retrouve chez Sephora, en exclusivité d'ailleurs. Les vendeuses sont pas toujours très friandes du fait de vous faire un échantillon parce que j'imagine que ça leur revient assez cher, mais franchement vu le prix qu'il coûte et étant donné qu'il faut vraiment qu'il soit exactement de la couleur de votre peau pour que ça marche, insistez auprès d'elle pour avoir un échantillon. Moi j'hésitais entre deux teintes, la vendeuse a essayé de me convaincre de partir avec l'une des deux. Je lui ai dit non, vraiment je voudrais un échantillon des deux pour tester ça à la lumière naturelle chez moi. J'ai bien fait parce que du coup je serais pas partie sur la bonne. Pour information, mais voilà, testez-le en magasin, mais pour information, moi j'ai la teinte Bisque Medium qui est exactement de la couleur de ma peau. Deux modes d'action pour ce fond de teint. Alors déjà il est extrêmement pigmenté, mais quand je vous dis extrêmement pigmenté, c'est presque plus pigmenté que de l'anti-cerne ou du correcteur. Deux modes d'application selon moi toujours, soit vous en mettez une goutte que vous répartissez sur votre visage et que vous répartissez avec un pinceau à fond de teint. Je vous ai pas d'ailleurs amené celui qui va avec celui-ci, je vous mettrai la référence sous la vidéo, mais sachez qu'il est très adapté, mais c'est un gros investissement. De cette façon-là, vous allez vous retrouver avec une couvrance quasiment totale. Donc voilà, si vous avez des complexes, comme je vous disais, c'est vraiment le fond de teint qui va vous plaire à ce niveau-là. Autre façon de l'appliquer, c'est ce que je fais en ce moment, puisque je croise les doigts, j'ai très peu de problèmes de peau en ce moment, ma peau se porte très bien. J'en applique mais une pointe, mais quand je vous dis une pointe, limite je racle le bord du goulot avec mon doigt pour me retrouver avec vraiment un dixième de goutte, que j'applique du bout du doigt vraiment en guise de correcteur sur les imperfections qui sont en cours, que je veux cacher pour éviter d'en mettre sur tout mon visage. Voilà, c'est un très bon fond de teint, on en a beaucoup parlé mais franchement ça vaut le coup. Comme je vous disais, si vous avez
peu de problèmes de peau, ne vous tournez pas vers ce type de fond de teint qui sera beaucoup trop couvrant pour vous. Le produit suivant, je l'ai acheté il y a assez peu de temps, mais je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai et je sais qu'il va pas me quitter de toute l'année 2017. C'est la Sculpting Powder, donc la poudre sculptante de la marque Kevyn Aucoin, je ne sais toujours pas comment on peut prononcer ça à la française. C'est une marque qu'on retrouve notamment sur le site Cult Beauty, qui est un site anglais, qui est très sérieux, sur lequel j'ai commandé des dizaines de fois, que je vous recommande les yeux fermés. Vous êtes parfois nombreuses à m'envoyer des mails pour me demander s'il y a des risques de frais de douane. Alors je ne crois pas, puisque c'est un site anglais avec un stock basé en Angleterre, donc je ne crois pas qu'il y ait de risque de frais de douane, et les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant d'achat dont je ne me souviens plus. Bref, voilà, un site très sérieux. C'est une marque qui fait alors, plein de produits de beauté, mais qui je crois est très réputée pour ses produits teints, et je comprends tout à fait pourquoi. Donc c'est un tout petit boîtier avec une poudre sculptante comme vous voyez, donc ça c'est la teinte médium. Il existe également la teinte light que je recommande pour les teints vraiment très clairs, plus clairs que le mien. Moi j'ai une peau claire mais pas non plus porcelaine. C'est un produit qui est magnifique, que ça soit pour sculpter son visage, pour apporter un peu de couleur, voilà, mettre un peu de relief. C'est vraiment un produit qui s'estompe comme un voile, qui a un rendu très naturel. C'est une poudre qui est complètement mate, qui a juste le bon ton je trouve. C'est du brun qui ne tire pas vers le orange mais qui pour autant n'est pas trop terreux, qui n'est pas trop gris. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, je le porte aujourd'hui, je le porte de toute façon tous les jours depuis que je l'ai reçu. Il a concurrencé de très près mon duo. Je vais pas réussir à retrouver le nom, mais le duo de bronzer et d'enlumineur de chez Charlotte Tilbury que j'ai beaucoup utilisé ces dernières années, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans un best-of de probablement de l'année dernière. Donc voilà, je vous recommande cette poudre qui est vraiment excellente. Ensuite, pour le maquillage des yeux, j'ai découvert cette année, par le biais d'un envoi presse, alors c'est un petit peu long comme nom, le Kajal noir sur mesure impact optimal de la marque Clinique. Donc ce sont ni plus ni moins que des crayons pour les yeux qui se présentent sous la forme que je préfère, c'est-à-dire des crayons qui sont à tourner en fait à leur base pour faire sortir le produit. Il n'y a pas besoin de taille crayon ou quoi que ce soit, il n'y a pas de risque que la mine se casse. Donc voilà, au niveau de l'utilisation c'est très pratique. C'est une gamme de crayons que j'utilise tous les jours depuis que je les ai reçus. Voilà, je les possède dans 4 couleurs et je me demande s'il existe d'ailleurs d'autres teintes ou si je les ai toutes. Je suis pas très bien sûre de moi. Donc j'ai la teinte Black and Blue qui est un noir qui tire sur le brun, Black and Black qui est un noir noir, le Black and Green qui est un noir avec une pointe de vert, un vert assez lumineux, et Black and Brown. Ce sont des crayons qui sont tout à fait mat, pas du tout de paillettes ou quoi que ce soit à l'intérieur. Leur tenue est excellente. Je vous ai beaucoup parlé des Automatic Precision Eyeliner Kohl, si je ne me trompe pas sur l'appellation, de la marque Kiko, qui sont des produits, alors j'ai envie de dire similaires, même si c'est pas gentil pour la marque Clinique parce que les Cliniques sont bien au-dessus selon moi en termes de qualité, mais qui est un produit qui leur ressemble. Ceux de chez Kiko, selon moi, représente un excellent rapport qualité-prix, donc je vous les conseille toujours. Mais si vous êtes prête à investir dans quelque chose d'encore plus pigmenté, d'encore plus longue tenue, je vous conseille ceux-là qui sont vraiment excellents. Comme je vous disais, avec le nom des teintes, de toute façon on s'en doute, ce sont des crayons qui ont un sous-ton vraiment, qui ont une teinte de base qui est vraiment proche du noir, avec des sous-tons donc bleu, marron, vert ou gris, voilà, selon les teintes pour lesquelles vous optez, mais ça reste des crayons qui tirent vraiment sur le noir. Je les utilise en ras de cils inférieur, en ras de cils supérieur, ça survit à mes journées de travail de 12 heures, ça survit à mes nuits de travail, ça survit à tout. Je pense que c'est même limite waterproof. Voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment ce sont de très bons produits. On va rester dans le maquillage des yeux avec un produit que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai terminé, mais je crois que c'est quand même le mascara qui m'a le plus marqué au cours de cette année 2016, c'est le mascara Miss Hippie Waterproof, je vais y arriver, de la marque L'Oréal. Côté packaging et même côté cible, je pense, je suis pas du tout dedans parce que Miss Hippie a un tube un peu orange métallisé. Je vous mets la photo juste ici d'ailleurs. Voilà, je suis probablement pas dans la cible d'achat, donc c'est vrai que de visu c'est pas un mascara qui est très prometteur. En dehors de ça, le produit à l'intérieur est excellent. C'est une grosse brosse en fibre, il n'y a pas du tout de pic au plastique. Une formulation waterproof qui est très bien pensée, très bien étudiée, qui ne sèche pas, qui ne s'effrite pas, qui est vraiment longue tenue, qui se démaquille forcément un peu difficilement, mais vu que c'est du waterproof, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. Il se trouve que récemment, j'ai racheté le mascara Hypnose Drama de la marque Lancôme, que j'avais utilisé le jour de mon mariage de mémoire, qui est un mascara que j'aime beaucoup. Et ben, finalement, il se trouve que le Miss Hippie me convenait presque mieux. Voilà, donc comme quoi ça vaut pas le coup forcément de dépenser des milliers et des cents dans un mascara. On trouve de très belles choses dans des marques un peu plus abordables. On va rester dans le maquillage de, j'allais dire des yeux, mais de la zone des yeux.
Alors eux, je vous avoue que je me souviens pas si je vous en ai parlé dans les best-of, j'ai pas revérifié, mais c'est la marque Anastasia Beverly Hills. Pour les sourcils, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai pas testé 2 milliards de choses de ce côté-là, je me maquille très peu les sourcils, mais c'est vrai que moi c'est ce qui me convient le plus. C'est rapide, les couleurs sont bien trouvées, bien pensées, il y en a vraiment pour tous les types toutes les couleurs de sourcils et surtout les couleurs de cheveux qui vont avec. Moi je les ai dans la teinte, j'ai ces deux produits dans la teinte taupe, qui est donc un brun, sans reflet chaud ou quoi que ce soit, qui du coup convient très très bien à mes sourcils. Le produit que j'ai découvert en premier, c'est le Brow Wiz. C'est un crayon à sourcils qui est très très fin. Voilà, vous avez vraiment une micro mine qui vous permet vraiment de dessiner comme des semblants de poils de sourcils. Donc vraiment, s'il vous manque un peu de densité de ce côté-là, ça peut être très intéressant. Et puis de l'autre côté, vous retrouvez un goupillon pour pouvoir enlever l'excès de produit. Ça, je crois que c'est un des best-sellers dans la marque. Il existe aussi le Brow Definer qui est donc exactement le même produit, en tout cas je pense en termes de formulation. Pour moi j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Tout ce qui change c'est la forme du produit. On retrouve une mine qui est un petit peu triangulaire comme vous pouvez le voir, donc c'est plus rapide à utiliser. Moi c'est vrai que c'est ce que je privilégie vraiment au quotidien. Pour un maquillage plus structuré et pour lequel je passerai plus de temps, j'aurais tendance à utiliser le Brow Wiz, mais la différence n'est pas phénoménale. De l'autre côté on retrouve également un goupillon. Voilà, c'est vraiment une marque qui est excellente, que je vous conseille les yeux fermés. Moi j'ai aucune raison de me tourner vers une autre marque à l'avenir. Je vous ai parlé dans une précédente édition des rouges à lèvres Clinique Pop de la marque Clinique, qui sont une très très belle découverte pour ma part. Donc des rouges à lèvres qui sont pigmentés, crémeux, mais à la fois extrêmement confortables avec de très très belles couleurs. Je trouve que Clinique s'est vraiment surpassé en termes de sortie de produits très récemment, que ça soit côté soins ou côté maquillage. Cette année j'ai découvert avec grand plaisir les Clinique Pop Matte. Question packaging, la seule chose qui change c'est que la couleur qui est présente ici est mat, ça vous permet de les repérer un petit peu dans vos tiroirs. J'en porte d'ailleurs un aujourd'hui dans la teinte 03 Ruby Pop, c'est vraiment du mat, donc très pigmenté mais à la fois extrêmement confortable. Alors il existe probablement plus mat encore pour les gens qui adorent ça, mais de toute façon vous allez forcément perdre ce confort. Je trouve qu'avec ces rouges à lèvres là on a juste le bon intermédiaire. J'en ai reçu toute une quantité de couleurs que j'ai un petit peu redistribuées autour de moi, notamment dans les Neroli Box et puis pour mes copines aussi, parce que j'avais absolument aucune raison de garder 6 teintes, c'était vraiment trop. Voilà, comme je vous disais, aujourd'hui j'ai la teinte Ruby Pop qui est un rouge très franc que j'aime beaucoup, qui est probablement pas très mat à la caméra puisque j'ai les lèvres très très abîmées en ce moment, donc je porte du baume à lèvres en dessous. Voilà, je vous reparle pas des Clinique Pop classiques, mais sachez que je les utilise toujours avec beaucoup de plaisir. Il existe également la version Clinique Liquid. Alors Liquid Matte, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui est donc une version rouge à lèvres liquide. Alors moi il faut savoir que ces rouges à lèvres liquides, que ça soit chez Clinique ou dans d'autres marques, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Je trouve que ça fait ressortir toutes les imperfections au niveau des lèvres, que ça demande beaucoup d'entretien, vous pouvez pas vous permettre de sortir au restaurant, de manger votre repas comme ça, il faut forcément se regarder dans un miroir par la suite pour faire des retouches, ce qui est pas vraiment quelque chose que j'apprécie faire. Donc voilà, moi je reste fidèle à ces formulations de rouge à lèvres plus classiques, mais sachez que la version liquide était très satisfaisante également. Dernier favori côté maquillage, des vernis à ongles. Voilà, je vous en parle pas très souvent parce que vous savez que à cause de mon métier, vu que je suis infirmière, je peux pas porter de vernis au quotidien. Et donc des manucures de 2 jours, moi c'est pas vraiment quelque chose pour lequel j'opte. Moi j'ai vraiment découvert, en tout cas redécouvert cette année la marque Cure Bazar, qui est une marque de vernis à ongles, alors j'ai envie de dire naturel, on va dire moins nocive et plus naturelle que dans d'autres marques. Pas mal d'entre vous m'ont dit dans des commentaires que niveau composition il y avait bien mieux, alors j'en en doute pas du tout, hein. Je pense pas que Cure Bazar soit la marque de vernis à ongles à se procurer pour être sûr d'avoir des compositions parfaites. Écoutez, moi ça me convient très bien, je trouve que les couleurs sont magnifiques, on retrouve exactement la couleur du flacon sur ses ongles, la tenue n'est pas exceptionnelle mais voilà, c'est très personnel, je n'ai pas besoin que mon vernis à ongles dure 14 jours d'affilée, donc ça ne me pose pas de soucis. Voilà, c'est vraiment une marque que j'ai redécouverte puisque je la connais déjà mais que j'ai beaucoup apprécié cette année. Là je vous ai amené la couleur Tea Rose, qui est donc un rose avec une pointe de brique à l'intérieur qui est vraiment magnifique. Et la teinte French Nude qui m'a été offerte par Morgane à Noël, que je vais m'empresser d'appliquer dans les jours qui viennent puisque il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ces ongles. Au niveau des soins visage, un produit dont je n'ai jamais parlé dans toutes ces éditions de Best of 2013, 2014, 2015 et je ne vois pas comment j'ai pu oublier, c'est le démaquillant biphasé pour les yeux de la marque Mixa. Voilà, meilleur rapport qualité-prix dans le domaine. Un démaquillant qui coûte pas grand chose, qui est extrêmement efficace, qui a donc une phase huileuse, donc grasse comme vous voyez sur le dessus, qui aide vraiment à décoller le maquillage waterproof.
et une phase, on va dire, aqueuse en dessous. Il vous suffit de mélanger les deux. Niveau efficacité, je n'ai jamais trouvé mieux. En ce moment, j'utilise un démaquillant du même style de chez Clinique, mais écoutez, je le trouve moins efficace que celui-ci, donc je crois que le pari est rempli. Voilà, je vais pas y passer 15 ans, mais franchement, je vous le recommande, je crois qu'il n'y a pas mieux dans le domaine. Pour le démaquillage du visage, j'ai utilisé dernièrement l'huile Deep Cleansing Oil de chez DHC, qui est, je crois, sur 2016, l'huile démaquillante que j'ai préféré utiliser. C'est une huile démaquillante qui est très efficace, qui a une odeur d'huile d'olive pour laquelle on accroche ou on n'accroche pas, mais qui est assez neutre. J'adore sa viscosité, c'est suffisamment gras pour être confortable, pour en rendre ce moment très agréable au moment du démaquillage, puisque vous pouvez vraiment masser votre visage pendant longtemps. Elle se rince facilement, elle est d'une grande efficacité, voilà, franchement je vous la recommande. J'en ai testé beaucoup d'autres dans le domaine, dans d'autres marques qui me plaisent beaucoup, mais je crois que celle-ci c'est vraiment ma favorite de l'année 2016. Côté sérum, j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est l'élixir du marabout de chez Garantia, qui est, je crois, ma plus belle découverte côté soins de cette année 2016. Je vous ai beaucoup parlé les précédentes années du sérum OST à la vitamine C, qui est un produit que j'aime toujours beaucoup, que j'ai arrêté d'utiliser à cause de ma grossesse, puisque... Alors je sais plus quel ingrédient il contient, mais des huiles essentielles ou autre chose, mais bref, je peux plus m'en servir pendant ma grossesse. Le sérum OST je l'aime bien, mais il avait deux défauts. C'était premièrement sa composition qui était vraiment pas excellente, et deuxièmement le fait qu'il avait tendance à jaunir la tête d'oreiller, parce que c'est un produit que vous ne pouvez pas porter la journée, puisque la vitamine C est photosensibilisante, et donc je le portais le soir, et enfin la nuit, et donc j'avais ma tête d'oreiller qui était constamment jaune. C'est un petit détail, mais c'était un petit peu embêtant. Sur les conseils alors je crois que c'est Charlotte du blog et de la chaîne YouTube En Mode Gonzesse, je crois que c'est elle qui m'a fait essayer ce produit. Donc j'ai testé l'élixir du marabout de chez Garantia, c'est un produit que j'adore. Alors en termes de sérum, anti-taches, éclat, etc. il y a peut-être mieux, mais en tout cas moi c'est le seul produit, vraiment je ne peux pas vous dire autrement, qui prévient l'apparition de l'acné. C'est-à-dire que dès que j'arrête de m'en servir, les boutons réapparaissent, et dès que je le reprends, j'ai tendance à avoir moins de boutons, moins de déclenchement de boutons inflammatoires vraiment douloureux, etc. Pour moi c'est le seul produit qui prévient l'acné. C'est pas donné, pour autant c'est un tout petit flacon de 15 ml, donc on pourrait se dire on va en venir à bout en 2 jours, mais il vous faut 3 à 4 gouttes en fait. Personnellement ce que je fais c'est que je le mélange dans ma crème de nuit pour vraiment l'appliquer de façon plus homogène sur le visage. Niveau composition c'est pas bio, mais il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, et voilà, j'ai fini ce flacon là, donc il faut absolument que je le rachète. Merci la queue du chat qui est en train de se mettre sur mes genoux. Voilà, donc il faut vraiment que je le rachète. Faites attention, chez Sephora il est vendu très cher, avec un bon moins 20, moins 25% ça peut être intéressant, mais on le retrouve très fréquemment beaucoup moins cher, mais de l'ordre de 5 à 6 € dans certaines parapharmacies. Donc voilà, ouvrez bien l'œil. Le deuxième sérum, je vous en ai beaucoup parlé, c'est l'Advanced Night Repair de la marque Estée Lauder. C'est clairement un produit de luxe, c'est très coûteux, mais franchement c'est un sérum qui vaut le coup. Alors parfois vous m'envoyez des mails en me disant genre j'ai pas beaucoup les moyens, est-ce que tu penses que ça vaut le coup que j'économise pour ce produit? Si les fins de mois sont difficiles, par pitié ne dépensez pas votre argent dans des cosmétiques, c'est vraiment pas primordial pour votre santé, pour votre vie en général. Si vous avez les moyens, vous avez envie de vous faire plaisir, peut-être d'économiser un tout petit peu, mettre un peu de côté, quelque chose que vous n'auriez pas dépensé dans un autre poste de dépense tout aussi futile, faites-le. Sinon, non, pensez d'abord à vous avant de penser à vos produits de beauté. C'est un sérum qui pour moi est multifonction, c'est vraiment le couteau suisse du sérum. Je le trouve réparateur, anti-rougeur, il donne une très belle texture à ma peau. Voilà, j'adore ce sérum, il a des propriétés cicatrisantes aussi qui sont très intéressantes. Il pénètre très rapidement dans la peau, voilà, je l'adore, c'est très coûteux comme je vous disais, mais moi je continue à le racheter. Ma maman en est fan, c'est un produit qui est plus ou moins étiqueté pour les peaux matures, ce qui est faux, parce que on n'a pas forcément besoin de réparer sa peau qu'à partir du moment où on atteint les 60 ans, c'est un peu ridicule. Si vous avez une peau qui a tendance à être très fragile, très agressée, enfin agressée très facilement, je vous le recommande, il est vraiment fabuleux. Ensuite, côté produit multi-usage, le Bless Balm de chez Léa Lani. J'ai réalisé que je n'en avais pas beaucoup parlé, mais c'est un produit que j'adore. Léa Lani, c'est une marque naturelle. Est-ce qu'elle est bio? Pas certaine, mais c'est une marque naturelle bon, qui est clairement classée aussi marque de niche, marque de luxe. C'est un produit qui n'est pas donné, mais pour autant, une fois que vous avez investi, vous l'avez pour des années.
Alors il existe beaucoup de produits dans cette marque, j'ai très envie de tester plein d'autres trucs, mais il y a souvent des huiles essentielles, etc. Donc voilà, comme toujours dans le contexte de ma grossesse, je vais attendre d'avoir accouché avant de craquer. Ce baume, c'est un baume très épais, ça me fait beaucoup penser en termes d'utilisation à la fameuse égyptienne magique. C'est un baume à tout faire que vous pouvez appliquer sur les zones sèches de votre corps et de votre visage. Moi, quand vraiment j'ai la peau ultra sèche, il m'arrive de l'utiliser vraiment en crème de nuit, en couche un peu épaisse pour que ma peau se gorge de tout ce dont elle a besoin pendant ces quelques heures de sommeil. Côté odeur, c'est un vrai bonheur, ça sent la fleur d'oranger, mais la fleur d'oranger parfaite, vraiment juste douce comme il faut, réconfortante comme il faut. C'est un pot de 30 ml, bon courage franchement avant d'en voir le bout, moi j'utilise très régulièrement et je l'ai à peine creusé parce que c'est une texture très grasse, très épaisse. Voilà, j'ai réalisé que je n'en avais pas beaucoup parlé, mais sachez que c'est un produit que j'ai toujours à portée de main parce que je m'en sers pour à peu près tout et rien. Au niveau des crèmes de jour et crèmes de nuit, crème de jour, je ne la possède plus mais elle m'a marqué pendant cette année 2016. Je vais vous dire son nom exact puisque j'arrive jamais à le retenir. Donc la crème de jour Clinique Smart Action sur mesure SPF 15 qui m'avait été envoyée par la marque. Que j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière miette, que je me tâte à racheter tellement je l'ai aimé, mais c'est absolument pas raisonnable puisque j'ai plein de crèmes de jour en ce moment et donc il serait tout à fait ridicule d'en acheter une énième. C'est une crème de jour qui était une excellente base de maquillage, qui donnait juste le confort nécessaire à ma peau. Voilà, je la regrette beaucoup et je l'ai utilisée avec beaucoup de plaisir en 2016, donc je tenais à vous en parler. Côté crème de nuit, celle qui m'a marqué, que j'utilise d'ailleurs toujours en ce moment et que je suis pas loin d'avoir fini je pense parce que le tube est vraiment très léger, c'est l'émulsion nuit détox de la marque Ixi dans la gamme Elixir. Émulsion oui puisque c'est une crème très légère, pour autant la texture a beau être légère, c'est une crème qui donne à ma peau tout ce dont elle a besoin. Je la retrouve souple, rebondie, éclatante au réveil et voilà, c'est vraiment une crème que j'adore, qui ne m'occasionne pas de réaction allergique, pas de boutons, pas de rougeur, pas d'échauffement ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux produits. Au niveau des soins corps, j'ai mis un parfum dans cette catégorie parce que je savais pas trop où le mettre. Un parfum que j'ai terminé, mais c'est clairement l'odeur qui m'a marqué au courant de cette année. C'est l'eau d'essence de la marque Diptyque, donc qui est une eau de toilette. Qui est une eau de toilette à base de fleurs d'oranger, mais une fleur d'oranger très verte, très vivifiante, avec un petit peu d'essence de petits grains aussi, qui donne justement ce côté un petit peu végétal. Donc une fleur d'oranger, mais version un peu plus mature, on va dire, que ce que j'ai l'habitude de porter. C'est un parfum sur lequel on m'a fait beaucoup de compliments, je déplore juste sa durée de vie sur moi. Je trouve que ça dure quelques heures et pas beaucoup plus par rapport à d'autres parfums bien moins coûteux, qui ont une tenue bien meilleure. Donc voilà, je suis toujours en train de me demander si je vais le racheter, mais voilà, maintenant que je l'ai terminé, il me manque beaucoup. Ensuite, l'huile de douche de la marque Graines de Pastel, pareil, que je n'ai plus en ma possession mais que j'ai beaucoup aimé au cours de cette année. 2016 ça a été la découverte, on va dire, du domaine des huiles de douche, qui est un concept de lavage du corps qui me plaît beaucoup. C'est très doux, ça mousse pas, ou très peu, mais c'est super agréable sous la douche. Donc voilà, celle de chez Graines de Pastel, c'est vraiment celle qui a eu ma préférence au cours de cette année et je vous la recommande. Pour les soins corps côté nutrition, hydratation, l'huile sensorielle de chez Daily, qui est une huile pour le corps en prévention des vergetures. Pareil, je l'ai terminée, je vous mets une photo ici. Je vous l'ai présentée dans ma vidéo sur mes soins corps en termes de prévention de vergetures. Je vais pas vous en reparler parce que tout est dans cette vidéo, mais sachez que côté vergetures, c'est vraiment le produit qui m'a le plus convaincu. Et puis sinon, côté soins corps classique, j'ai adoré et j'adore toujours autant l'huile extraordinaire L'Or Bio de chez Melvita. Pareil, faites attention, selon les endroits où vous l'achetez, le prix passe presque du simple au double, c'est assez délirant. C'est une huile pour le corps qui n'est pas du tout sèche, hein, sachez-le, c'est quand même assez gras, donc ça peut être un peu poisseux, pas forcément idéal en journée, pour le soir et la nuit ça se passe très bien. Son odeur est délicieuse, ça sent le monoeil, ça sent... c'est une odeur un peu solaire aussi qui est vraiment très agréable et voilà, c'est une huile que j'ai beaucoup aimée, qui n'est pas donnée, hein, je crois une 30aine d'euros, mais que j'utilise assez peu en ce moment puisque donc voilà, je suis dans la période soins anti-vergeture, etc. Donc je m'en mets à peu près de la tête aux pieds, mais c'est une huile que j'ai beaucoup appréciée au cours de l'année 2016. Pour les soins capillaires, alors j'ai pas de shampoing, après shampoing, masque à vous présenter ou de soins post-coiffage ou quoi que ce soit. J'ai fait un peu le tour de ce que j'avais utilisé au cours de l'année 2016 et écoutez, il n'y a rien qui mérite d'être présenté dans cette vidéo. Voilà, je vais pas vous reparler des shampoings ultra doux qui sont des shampoings que j'adore, donc j'ai deux accessoires à vous présenter de ce côté-là. Le premier c'est la Wet Brush qui m'a été envoyée par le site Cut Beauty. Cut Beauty, donc comme je disais, qui est un site que j'adore, qui m'a fait le grand plaisir de m'envoyer un colis avec des produits à découvrir au cours de cette année. Cette brosse, ça fait longtemps que j'en entends parler, je ne l'achetais pas parce que pour moi c'était ni plus ni moins qu'une
pas qu'une copie, mais qu'un produit très similaire à la fameuse Tangle Teezer, qui est une brosse à cheveux que j'ai utilisée pendant des années. J'en ai acheté au moins 2 ou 3. Vous savez, cette brosse sans manche, voilà, qui fait cette forme là. On dirait un peu les brosses pour brosser les poneys ou les chevaux, que j'avais donc racheté à 2 ou 3 reprises, puisque au bout d'un moment les picots finissaient par être un petit peu fatigués. Et alors ça, c'est encore au-dessus en termes d'efficacité. Alors ensuite, c'est assez personnel, mais si comme moi vous avez beaucoup de cheveux et qu'en plus de ça ils sont très épais et que donc vous galérez pour vous démêler les cheveux même après avoir utilisé un produit démêlant ou quoi que ce soit, franchement sautez sur cette brosse. C'est une brosse qui a l'air tout à fait conventionnelle, mais elle a des picots qui sont très souples, donc ils vont pas venir se bloquer, vous savez, au milieu des cheveux, comme ça peut arriver aux personnes qui ont donc le même type de cheveux que moi. Pour autant, elle démêle très facilement sans faire mal. C'est vraiment une brosse qui est excellente. Même quand je vais chez le coiffeur et qu'on me démêle les cheveux avec un peigne, j'ai envie de leur dire attendez, je reviens, je vais chercher ma wet brush et on en reparle, parce que c'est un instant de torture et moi avec cette brosse j'ai absolument aucun souci. Donc voilà, ça existe dans plusieurs couleurs. Moi j'ai reçu la version noire. J'ai aucune raison de la racheter pour le moment puisqu'elle n'a absolument pas mal vieilli dans le temps. Les picots sont intacts, elle n'a absolument pas bougé. Contrairement à la Tangle Teezer qui est peut-être un peu moins coûteuse tout de même, mais qui s'abîme quand même au fil des utilisations. Et on va terminer cette vidéo best-of par mon dernier favori capillaire qui est le Steam Pot de L'Oréal. Alors le Steam Pot, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de lisseur pour les cheveux, mais qui se présente sous la forme d'un lisseur avec de la vapeur dedans. De la vapeur comme une centrale vapeur pour repasser vos vêtements, hein. C'est vraiment... c'est comme une centrale vapeur mais pour les cheveux. Donc vous retrouvez... Alors je peux pas vous l'amener parce que je m'en suis servi il y a pas très longtemps pour me lisser les cheveux d'ailleurs, et il est encore très chaud, puis avec l'eau dedans, donc j'avais pas envie d'en foutre partout. Ce lisseur à vapeur, on a l'impression qu'on parle d'un train, m'a été envoyé par la marque L'Oréal. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'aurais jamais acheté. Pour le prix que ça coûte, pour l'utilisation que j'en ai, voilà, je me lisse pas les cheveux très souvent, et surtout pour le fait que je possède déjà un lisseur de la marque GHD, je n'aurais jamais acheté ce produit. On me l'a envoyé, j'en suis devenue folle. Si vous vous lissez les cheveux régulièrement, parce que vu le prix du produit, il faut quand même rentabiliser l'investissement. Si vous avez comme moi beaucoup de cheveux qui sont très épais, que pour vous le lissage c'est 1 heure à repasser sur chaque mèche, franchement je vous recommande 1000 fois ce produit qui est génial. Je me lisse les cheveux, donc comme je vous disais j'ai beaucoup de cheveux, je me lisse les cheveux en 5 minutes avec, j'ai juste à faire 3 étages histoire que tout se mélange pas. Vous avez même un petit peigne qui est fourni donc dans l'appareil pour vraiment prendre et suivre la mèche de A à Z. Je trouve que ça abîme moins les cheveux qu'un lisseur classique avec des plaques céramiques. Alors, ça abîme toujours les cheveux, hein. De toute façon les produits chauffants par définition abîment les cheveux. C'est vraiment un outil que j'adore. Il existe des packs où ce lisseur est vendu avec des crèmes, des sérums capillaires, des crèmes de protection, etc. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, je m'en sers pas. J'utilise mes produits classiques et ça se passe très bien comme ça. Voilà, si vous avez envie d'investir dans ce type d'outil, je vous recommande, c'est un super outil capillaire. Donc voilà pour tous mes favoris de cette année 2016. Je suis certaine que j'ai oublié des trucs genre capitaux, genre le rouge à lèvres que j'ai porté pendant toute l'année. Donc j'attends vos commentaires, je suis certaine que l'une de vous va finir par me dire mais comment ça se fait que tu nous as pas parlé de ça? Voilà, je suis certaine que j'en ai oublié un, mais j'ai essayé déjà de fonctionner par mémoire, tout ce que j'ai aimé pendant cette année, et j'ai aussi relu les barres d'infos de toutes mes vidéos de cette année. Donc ça m'a pris 3 plombes, donc j'espère pas avoir oublié grand chose, mais il est tout à fait possible que j'ai oublié quelque chose, donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et vérifiez aussi que je n'ai pas parlé de ces produits comme je vous disais dans les précédentes éditions, puisque je voulais éviter de faire des répétitions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2017, je vous embrasse et on se dit à bientôt.